Et c'est quand même un honneur, un plaisir pour moi. Donc avec mon ami Clifford Laos, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Donc il a fait un brillant exposé sur la sécurité et la criminologie. Donc je tiens à remercier et à féliciter mon ami Clifford Laos. Et l'assistance, je ne me rappelle pas le nom. Bon, oui. Donc la demoiselle qui vient de la Dérangandance. Oui. Alors je tiens à apporter une certaine précision. Oui, je tiens à apporter une certaine précision sur cette histoire de l'insécurité donc, qui bat son plein en Haïti. Et particulièrement, si je veux faire un survol historique, après le déchoucage du président Jacob Duvalier, 7 février 1986, donc, et ça commence timidement avec cette histoire de coup d'État le 29 novembre 1987. Il y a des jeunes qui sont parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et élection 29 novembre 1987, ça a été fini dans le sang. Riel Vaillant, des grands cascades de tueries, etc. Maintenant, deuxième, alors, c'est pas deuxième tour, élection refaite en 1988. Il y avait 4 candidats à l'époque à la présidence. Avant, il y avait un pléiade de candidats, plus d'une trentaine. L'élection finit dans le 1987. L'élection reprend le 17 janvier 1988. Il y a 4 candidats qui ont accepté de retourner à l'élection. D'abord, le professeur Leslie Badiga, et le professeur Hubert Deonsré, sociologue, et Gérard-Philippe Auguste, Mob, l'agonome, et ensuite le professeur Grégoire Jeune. C'est ça? Grégoire Jeune. Yeah. Élection, ça, c'est le professeur Leslie Badiga qui a remporté victoire là, qui prêtait serment 7 février 1988. Malheureusement, le 19 juin 1988, bonheur, entre samedi et dimanche, nous allons assister à un coup de théâtre et Général Lanfic organise l'élection pour le pouvoir. Et si vous me permettez, je ne sais pas combien non, allez. Maintenant, on fait l'histoire. Ok, ça parle maintenant insécurité là. Maintenant, Nafi prend pouvoir et monsieur installe un gouvernement militaire qui était lieutenant général et tout ministre dans le gouvernement, directeur général, c'était militaire. 4 mois plus tard, là, le 17 septembre, la même année, 1988, nous allons assister à l'autre coup de théâtre. Encore, le lieutenant général Prosper Avril, accompagné de sergent-major Joseph Hébreu, et par le coup d'État qui va le faire encore. Et général Avril va le renverser, lieutenant général Henri Nafi, qui parle bon pouvoir, qui dit que pour la corruption démocratique, etc. Maintenant, pas de corruption démocratique vraiment. Et conseiller pays Avril d'État est monté, c'est élection pas arrivée faite, élection c'est pas le cas. Finalement, pour gagner une situation grave qui va passer à Haïti. Et mon ami Clifford déballer de 1989, c'est 1989. Pour le phénomène de Zinglendo, c'est précision ça me développer. Nous allons assister à 2 grands bataillons que nous avons dans l'armée d'Haïti qui vont disparaître. Gros journée 1er 1989, coup de zambral tiré par de presse. Nous allons le camp de Léopard et qui va le goumer avec Cazen de Salines. À l'époque, nous avons gagné le Guy François, colonel Guy François qui était commandant à Cazen. C'est ça? C'est ça, Guy François, qui était commandant à Cazen. Nous allons gagner le colonel Rébu, lieutenant-colonel, qui était commandant du Calais Léopard. Et nous allons gagner le Philippe Biambi, qui était dans l'armée à tout, qui était commandant à garde présidentielle, si je ne abusé et si je ne trompe.
Et finalement, ça prend le bord disparition de grands bataillons ça qui prend le craser, pour le transférer de tous côtés. Et finalement, avril va gagner victoire 1er avril 89, Gouza tiré Port-au-Prince. Et bien finalement, avril va perdre du pouvoir quand même le 10 mars, que nous pourrons démissionner le 10 mars 1990 pour une mobilisation à la suite de la mort aux îles Vaval, Tigouave, etc. Mobilisation, et puis Prosper Avril va le démissionner. Nous pourrons gonfler pour une fois qu'on le fait dans l'histoire d'Haïti, nous allons en cours de cassation et mettre à Pascal Drouet pour le président provisoire d'Haïti. Élection pour le décréter est apporté seulement le 13 mars 1990 et nous parlons de l'armée, qui parle en tête, c'est le lieutenant général Eran Abraham qui pourra le remplacer, qui pourra le prendre charge de l'armée en place général Prosper Avril. L'élection pour le décréter 16 décembre 1990. Nous avons gagné plusieurs candidats valables à l'époque qui était l'élection, de Mac Bazin, de professeur Déonstrin, de Sylvio Claude, de Jean-Bertrand Aristide, ancien prêtre Saint-Jean Bosco. Nous avons gagné Louis de Joie II, papa, le fils. Finalement, le monde qui parle remporter victoire à l'élection, ça, c'est l'ancien prêtre président Jean-Bertrand Aristide qui parle gagner victoire. Élection 16 décembre 1990. Maintenant, nous allons assister à l'autre coup de théâtre, comme son souvent l'historique, nous allons prêter 6-7 janvier, Dr. Roger Lafontaine pour tenter de faire un coup. La batte marché, le peuple pour mobiliser, l'armée pour arrêter monsieur, etc. Et bien, coup ça, il va reporter le 30 septembre 1991, nous allons assister à l'autre coup d'État. Et monsieur était le coup de force à l'époque. Et bien, qui est en tête, Raoul Cédras, qui était venu lieutenant général l'armée par la suite, mais qui était général de brigade, qui a ici dénommé, qui était colonel, qui était directeur académie militaire, qui était responsable élection, pour être responsable sécurité à l'époque 90. Maintenant, mobilisation, résistance pour le retour Jean-Bertrand Aristide, monde qui était fanatique Aristide à l'époque, qui dit élection était faite, démocratique, il faut Aristide donner. 15 octobre 1994, 23 000 hommes de troupes pour amener Jean-Bertrand Aristide tourner au pouvoir. Maintenant, nous allons assister à l'effondrement total de la République d'Haïti, ce que mon ami Clifford n'a pas dit, mais peut-être il a oublié tout. Je ne vais pas dire de mauvaise foi, mais comme si nous ne pouvons pas falsifier l'histoire, et c'est ça qui va effondrer totalement la République d'Haïti. Ça nous va assister, nous allons jouer la disparition totale de la structure de la sécurité publique d'Haïti, qui va l'éclater. En dans là, nous avons composé police, qui était une entité de police qui est dans l'armée. La police, l'armée, une police militaire, qui n'est pas une police civile. Mais les monsieur Aristide venu, il va balayer toute bagaille, il va une police civile qui va créer en 1994. Et l'armée va disparaître parce que dans l'armée, il y a une composante police qui, la composante police, c'est un chef section, ça dit les polices rurales là. C'est vrai qu'un pile là-dedans, tu fait un pile abus, tu as un pile dérive, mais par contre, qui va le remplacer par l'ensemble vide. Parce que là, on est démobilisé. Mais comment structure sécurité publique pays a été composée? D'abord, où tu as gagné un général dans le pays, qui était un lieutenant général, c'était titre là ça. Général ça, il parle dans état-major, tu as gagné plusieurs généraux. Ou tu as un chef police qui généralement est nommé par le président de la République là, mais qui est coiffé par le général en chef des forces armées d'Haïti. Tu as un chef de police généralement qui est un lieutenant-colonel. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, qui deux étoiles, il faut le colonel là 3 étoiles. Général là lui-même, il a gagné une étoile en or. C'est-à-dire qu'il était presque étoile colonel là. Ouais. Maintenant, base structure sécurité publique Haïti, comment elle est composée? D'abord, tu as gagné une police rurale, le commandant section 1. Chaque matin, et tu as gagné 565 sections rurales à l'époque. Section rurale, ça que tu as gagné, dépend de densité
section rurale yo. Et par exemple, moi-même qui suis en Grandance, section sorti il y a 3 sections. Moi, il y a 3 sections là-dedans. Dans 3 sections, tu as gagné 3 commandants section. Selon densité et section, tu as gagné commandant section, tu as gagné 30 adjoints, tu as gagné 20, tu as gagné 15, tu as gagné 50. Dépend de densité. Adjoint ça, commandant section a convoqué tout monsieur ça depuis 25h du matin pour qu'on comment section réveillé. Est-ce que il y a un cabrit qui vole? Est-ce que il y a un monde qui mourit? Est-ce que il y a un petit monde qui fête? Est-ce que il y a un connu qui dans la zone étranger? Tout rapport ça et adjoint au commandant section, pour commandant section écrit il prend rapport ça, il transfère by avant-poste de police là qui était coiffé pour un sergent. Avant-poste des forces armées d'Haïti. Et qui te remplit le rôle police et militaire. C'est comme ça ça t'est. A dit que commandant section était autorité militaire, mais était autorité police tout, les deux, il était rempli. Il transfère by sergent lui-même il transfère rapport ça by commandant sous-district. Généralement qui sont sous-lieutenant, VT en l'air. Sous-lieutenant ça transfère le rapport, même rapport ça le prend que sergent vous bali en transférer by commandant district. Généralement commandant district qui était un capitaine, 3 VT en l'air. Capitaine lui-même lui a adressé rapport ça by commandant département. Commandant département et pour auditeur comprendre ou bien téléspectateur qui suivent nous là pour comprendre ça est district comme d'ado moi je suis la grandance par exemple grandance là et district militaire là c'est ville Jérémia et tant qu'on se dit Dame Marie c'est district militaire dirigé par capitaine. Département quoi fait la ville Jérémie avait dit que c'est département capitale Jérémia là le colonel qui est dans tête lui. Colonel là quand lieutenant colonel il a gagné 2 étoiles chaque bol quand il a un full colonel. De district en zone Dame Marie Volbaï ville là la ville Jérémie transféré rapport ça au grand quartier général. Grand quartier général la officier supérieur qui traité dossier ça fait ainsi suite dans tout le département. Sous prend Gonaïve la même chose. District c'était Semac qui est district militaire. Gonaïve le chef-lieu, le commandant département. Et puis tout rapport ça il prend tout qui sont dans 9 départements, là on trouve 10, 9 départements qui transfèrent grand général officier qui rapport ça le travail sur lui. Et puis finalement qui déposé sur du bureau président de la République là qui connaît comment Haïti réveillé chaque jour régulièrement. C'est comme ça Haïti a fonctionné. Malheureusement l'armée d'Haïti parle démobilisée en 1984-95. Du coup, on ne peut pas parler de absence de politique criminelle totalement depuis la naissance et État haïtien. Oui, là. Bon, là peut-être, je ne suis pas d'accord. Non, parce que raison. Non, ça ne va pas parler d'absence totale. Non, c'est parce que si nous avons tout dispositif, ça. Là, comparativement avec criminel, non. Est-ce que nous avons une politique criminelle là? En de structure de contrôle, ça, est-ce qu'on peut jouer une politique criminelle là? Je ne vais pas dire absence totale de politique criminelle là. Comparativement à mon ami Clifford. C'est vrai que sur le plan technique, depuis que le pays existait véritablement, l'État par exemple prend milieu paysan, milieu rural, il en charge pour éviter, on est capable de dire, pour freiner et on est capable de dire, erreur criminelle. Parce que ça qui explique qu'on est entré dans la criminalité, généralement, c'est parce que l'État pas jamais prend payant à cause de petits gens qui sont dans le milieu paysan, ils sont rescapés. Brivé là. Parce que le pays n'a pas jamais développé véritablement. Parce que quand on dit moi, ils viennent faire un lycée bien tard. Peut-être si tu as l'école après je fais certificat, c'est pas pour le principe d'abvenir. Parce que la génération pas maintenant, l'on est sur le milieu, l'on commune. C'est dans le département pour aller à l'école, pour aller continuer l'étude secondaire. Époque l'MD là, j'ai mis combien d'écoles qui étaient peut-être 4 bonnes écoles, lycée non Alexis, lycée jeune fille,
Collège Saint-Louis avec Collège Villers, Mais la de génération manière Pablo. sous-entendue, je sens tout responsabiliser Jean-Bertrand Aristide. C'est-à-dire, dérive l'ont commencé avec démobilisation des forces armées d'Haïti. Moi, ça dit bien avant. C'est ça fait, me souscrit là, les monsieur militaires ont fait coup d'État, c'est un désordre. Ok. Mais, pico de l'effondrement fait à partir du gouvernement là, voilà cela. La simple bonne raison parce que au lieu de professionnaliser les forces armées, et de mettre l'ordre et puis retirer mauvais grenier, eh bien, monsieur Aristide, dans sa folie de haine contre l'institution militaire, monsieur était victime d'un coup d'État, pas oublier ça. Coup d'État militaire. Oui, un coup d'État militaire. Et sous base ça, monsieur a envoyé tout personnel militaire là, et puis depuis ça, Haïti totalement basculé. Non, puis qui était dans la Moi, mais bon, c'est Bon, c'est certain. oui. Il n'y a pas des amis tout le monde.